Oui, c'est le dernier bloc aujourd'hui. Pour ce bloc 20, vous préparez un carré de fond de 25,5 cm de côté. Pour les fleurs, je vous propose ici un tissu à gros imprimé, un tissu uni pour le centre sur lequel je vais appliquer cette fleur. Vous pouvez aussi choisir un tissu à grosses fleurs dans lequel vous ferez de la coupe sélective. À vous de voir par rapport à vos tissus. Les tiges et les feuilles, un assortiment de verre. Vous marquez les diagonales et les médianes de votre carré de fond et toujours même principe, à l'aide de votre PDF, et vous repérez les milieux, vous les superposez et vous reportez sur l'endroit les grandes lignes du motif. On va commencer par les feuilles. J'ai donc préparé deux gabarits, un gabarit feuille et un gabarit feuille prime. Pour chacune de ces feuilles, je vais mettre un point de colle, toujours même principe, sur le côté mat ici. Je la dispose sur l'envers du tissu et je vais couper autour avec une petite marge de quelques millimètres. Toujours avec mon petit fer magique. Je rabats tout autour les marges. Je vais laisser la base à plat dans la mesure où elle sera cachée par la tige. Je ferai l'autre feuille de la même manière. Vous disposez la feuille prime et sa feuille symétrique en place sur le tissu de fond et vous appliquez un petit point invisible. J'ai préparé également le gabarit d'un bouton. Côté mat, je mets de la colle, donc je suis toujours avec le freezer paper. Je dispose sur l'arrière du tissu et je vais découper tout autour à quelques millimètres. Avec le fer, on rabat les marges de couture. Vous l'appliquez en place avec un point invisible en alignant sa pointe sur la diagonale. Vous faites de même pour une tige calice et vous l'appliquez sur le tissu de fond entre les deux feuilles en alignant son milieu sur la diagonale. Vous faites ceci pour les trois autres boutons. Au fur et à mesure que vous appliquez vos pièces, vous évidez à l'arrière de manière à retirer le freezer paper. Il nous restera à appliquer les fleurs, donc j'avoue que j'ai fait un peu ma feignante. Et je n'ai pas fait de roue dentelée, j'ai juste fait des ronds tout simples. Donc sur ce rond central, j'appliquerai ma petite fleur ici. Et j'ajouterai autour les 4 fleurs que j'ai commencé à préparer. Je ferai autour de chaque fleur un point invisible. Voilà pour le dernier bloc des fleurs du mardi. Voilà, je vous ai présenté les 20 blocs. Il restera maintenant à penser le montage final. Je vous retrouverai donc d'ici la fin novembre pour vous présenter celui du groupe du mardi ainsi que le mien. À vous ensuite de nous présenter le vôtre. Une surprise sera réservée au montage le plus original. À très bientôt!